À tous, salut à toutes. Bonjour ou bonsoir, cela dépendra donc de l'heure qu'il fait pendant que vous serez en train de visionner cette vidéo. Actuellement, il est donc il est 17h03 minutes ici en Californie, aux États-Unis. Je suis content parce que j'ai la santé. Je suis content parce que le fait même que vous êtes en train de regarder, ça prouve que vous vous portez bien. Peu importe ce que vous avez comme problème, comme situation, comme défi, comme difficulté. Mais je sais que le simple fait de respirer et d'avoir la santé, c'est déjà une bonne chose. Alors je suis content pour vous et je suis content pour moi-même. Je suis aussi content parce que la vidéo que j'ai postée, donc la vidéo après celle-ci, vraiment m'a épaté. Non seulement en un jour, cela a dépassé 500 vues, mais regardez une vidéo de 500 et quelques vues, il y a 153 j'aime. 153 personnes qui ont aimé la vidéo. Et il y a une seule personne qui n'a pas aimé la vidéo. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont donc bénies au travers de nos vidéos. Nos vidéos aident des personnes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop être long dans les préliminaires. On va continuer les vidéos. Nous sommes au vendredi. Je suis très fatigué. Mais les questions sont très nombreuses. Si je ne diminue pas, je risque de ne pas m'en sortir. Je vais tout faire pour que vendredi, samedi, dimanche, je puisse épuiser le nouveau stock. Comme ça, les autres stocks, on va aussi répondre. Parce que les questions ne font que venir. Je préfère donc les audios. Donc, on va commencer avec un audio et après, je vais lire ceux qu'on aussi écrit. Parce que chacun aussi a sa manière de communiquer. Vraiment, merci famille. Merci pour les pouces. Merci pour les pouces bleus. Merci pour les commentaires. Je suis très heureux. Je suis content. Et je sais que vous aussi vous portez bien. Ceux qui sont mariés, que vos femmes se portent bien. Ceux qui sont donc célibataires. J'espère que vous arrivez à vous ce que la Bible dit. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Vous avez l'envie, mais vous résistez, ok? On va écouter un audio qui va un peu dans ce sens. Mais c'est une vidéo sur la développerie. Mais en tout cas, c'est son audio qui est premier parmi les derniers. Donc, on va écouter et on va monter, ok? Bonjour mon frère Man Isa, je suis togolais. Je suis très ravi de tes vidéos. Et sur une de tes vidéos tout de suite et je l'ai écouté. C'est une vidéo qui m'a beaucoup plu. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Et vous avez parlé autrefois dans une de votre vidéos sur un terme, la masturbation. C'est une chose qui me gêne et je demande votre aide sur ça. Je demande votre aide sur ça. Donc, il faut balancer encore. Il faut que Dieu vous aide afin de pouvoir balancer une vidéo sur ça, sur ce thème, pour que nous qui sommes dans ce péché, nous puissions s'en sortir par la grâce de Jésus. Et je tiens à vous encourager aussi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que l'Éternel roi des armées soit votre protecteur, qu'il vous protège tout au long de votre vie, qu'il soit votre protecteur. Ce matin, c'est la bénédiction. Et grâce à Dieu, je vous connais. Donc, je rends grâce à Dieu pour ta vie et pour la vie de tous les abonnés aussi. Merci, merci, merci. Que Dieu nous aide tous afin qu'un jour, cette année, un jour là, c'est cette année, pour que moi aussi je puisse être dans cet état, dans l'état des Nations Unies. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, donc, moi, je fais toujours écouter les audios des gens parce que quand vous me faites plaisir avec les pouces, en regardant les vidéos et surtout ces gens de commentaires, je préfère aussi vous donner l'ascenseur, vous rendre l'ascenseur pour vous faire écouter vos audios. Donc, ce n'est pas sur la développerie, mais il parle d'un sujet qui est important. Et ça, je vais faire toute une vidéo uniquement sur ça. J'ai préféré faire écouter
pour que ceux qui se retrouvent là-dedans puissent réellement se dire qu'un jour on donnera les secrets, comment vaincre la masturbation. Je crois même que j'ai une de mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne YouTube où j'ai parlé de la masturbation. Je vais chercher et je vais mettre le lien en description si je trouve le lien. Donc je vais mettre pause et puis on va rentrer maintenant dans la développerie. Donc à tout à l'heure famille. Alors, je vous ai dit que voilà, on va rentrer maintenant dans la développerie. Et donc maintenant on va partir d'abord au Cameroun avec une maman, une soeur donc qui a fait son audio. Voilà, on va écouter son audio et on va apporter des éléments de réponse. Voilà, bientôt je vais commencer à faire des lives. Bientôt je vais faire des lives, mais ce que si on va un peu. On y va. Bonjour frère Eman, c'est Roustan depuis le Cameroun. Vraiment mon frère, je devrais d'abord te dire merci. Merci pour tous ces enseignements. Vraiment, la façon où tu nous édifies, moi je n'avais pas encore vu ce genre de personnage aussi large, très ouvert, vraiment. Tous ces enseignements-là, s'il fallait payer vraiment, ça nous coûterait très cher. Je bénis le ciel pour toi. Que Dieu vraiment continue à t'inspirer et que tu continues vraiment à nous soutenir. Voilà, j'ai un petit problème. Bon, c'est un problème quand même. Je vais m'inscrire, je prétends m'inscrire pour la DV, pour la prochaine DV, c'est-à-dire en octobre. Mais entre-temps, je suis en train de réfléchir. Puisque dans l'inscription, il faut mentionner si tu es marié ou si tu es célibataire. Mais là, maintenant, moi, je suis fiancée. Et je ne vais pas me marier avant les inscriptions, qui sont octobre, c'est dans 5 mois. Les inscriptions, c'est imminent et je ne pourrais pas me marier. Parce que mon fiancé, lui, il a perdu son boulot. Et s'il faut organiser le mariage traditionnel, mariage religieux, mariage civil, tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Et il ne dispose pas de cet argent-là. Bref, nous tous, on ne dispose pas encore de cet argent. C'est pour ça qu'on prévoit le mariage ultérieurement. Est-ce qu'il va falloir donc que je mentionne dans l'inscription, il y a un espace dans l'inscription où on mentionne, où on est fiancé, et peut-être écrire le nom de ce fiancé-là. Est-ce que tôt ou tard, il pourra me rejoindre là-bas? Si jamais j'ai réussi, j'ai le visa, il pourra me rejoindre aux États-Unis. Et soit le mariage va se passer, je ne sais pas, aux États-Unis, ou je reviendrai ici pour qu'on se marie, pour qu'on remonte, etc., etc. Vraiment, qu'est-ce que toi, tu me conseilles de faire lors de mon inscription? Que j'écrive quoi, célibataire, ou qu'est-ce que je dois écrire concrètement? Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Oh, vous savez, moi en tout cas, je ne sais pas si, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que j'oriente, en tout cas avec mes petites connaissances, je fais des vidéos pour orienter les gens et tout et tout. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime pas le mensonge au fait. Voilà, donc la dame, elle a posé son problème, hein. Voilà, donc elle veut savoir, elle est en couple, comme les gens aiment le dire. Elle vit peut-être avec quelqu'un, mais ils ne sont pas mariés légalement. Donc quelqu'un qui n'est pas marié légalement, c'est un célibataire. Donc maman, moi en tout cas, allez-y, postulez, dites à votre fiancé lui aussi de postuler. C'est ce que je peux vous conseiller. Vous postulez en tant que célibataire, lui aussi il postule de son côté en tant que célibataire. Si ça a marché chez vous, vous venez et après vous le faites venir par le mariage. C'est aussi simple que ça. Je vais faire une vidéo, je pense même demain, je vais faire une vidéo pour donner la green card là. Quel droit ça te donne aux États-Unis? Voilà, quels sont les bénéfices de la green card? Quels sont les droits de la green card? Voilà, donc quand vous aurez la green card, vous partez, après, si vous avez fait peut-être 6 mois ici, vous repartez au Cameroun, vous faites votre mariage et puis lui, automatiquement, il a la green card aussi. Il a les mêmes papiers que vous. Et vous venez, c'est aussi simple. Voilà, parce que je ne pense pas qu'il y a, donc comme vous l'avez posé, vous avez demandé si, lors de l'inscription, il y a une partie où on demande si vous êtes fiancé. Non, et on parle de mariage. Je pense que, comme moi j'étais célibataire, ça ne m'intéressait pas. Mais avec mes petites connaissances que j'ai de la chose, je pense que c'est un espace qui est réservé pour les personnes mariées légalement. C'est pourquoi vous allez voir d'autres font des mariages arrangés. C'est-à-dire pour faire venir quelqu'un, il a joué, il a été sélectionné, il fait un mariage arrangé pour faire venir la personne, puisque fiancé ne marche pas. Parce qu'avec fiancé, beaucoup peuvent mentir. Mais avec mariage, il faut aller signer des documents, tout ça. Voilà. Et donc, c'est quelque chose même que je ne conseille pas. Tu as joué seul, tu viens seul. Après, tu peux tirer la personne que tu veux.
Voilà, moi je prends toujours mon cas où je suis là. Mon statut là, sur mes papiers là, c'est célibataire. C'est single. Ça veut dire que je suis seul, je suis célibataire. Donc je prends une fille au Cameroun, une fille en Guadeloupe, une fille au Togo, une fille quelque part au Burkina Faso. Elle a les mêmes papiers que moi. Voilà. Donc je n'étais pas obligé de mentir pour dire fiancé. Tout ça, ça complique tes dossiers. Moi, je préfère vous dire, faites tout pour avoir des dossiers simples, limpides. Des dossiers où on ne doit pas trop vous poser des questions. Mais des dossiers compliqués, ne vous embrouillez pas, maman. Voici ma contribution. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous jouez seul, lui aussi il joue seul. Voilà. Si ça a marché chez vous, vous allez le faire venir. Mais bon, comme on le dit dans nos jargons, il y a d'autres, quand elles viennent, elles oublient leur amour de galère. Quand je vois votre photo, vous êtes une grande dame. Vous êtes peut-être même âgée. Vous êtes âgée que moi. Voilà. Donc, parce que vous êtes une maman. Voilà. Donc, je pense que vous n'allez pas faire ça. Donc, si vous avez ça a marché, et c'est mon souhait, quand ça va marcher en octobre, en mai prochain, quand ça va marcher, en tout cas, pensez à lui, ne l'oubliez pas. Ok, voilà. En tout cas, moi, dans mon cas, j'étais avec une fille. Dès qu'elle est venue, elle dit que Dieu lui a dit que je suis plus son mari. Mais actuellement, là, de là où elle est là, elle sait forcément que je suis aux États-Unis. C'est là, elle sait que Dieu, là, il a un plan pour chacun d'entre nous. Ne méprisez pas quelqu'un parce que quelqu'un a un quartier précaire. Ça, c'est une petite parenthèse, j'ouvre pour donner des conseils à nos sœurs qui font, donc, qui choisissent, ok, par rapport à ce que la personne est. La vraie identité de la personne, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Ce n'est pas ce qu'il a dans sa poche. Bref, donc maman, jouez et puis ne compliquez pas vos dossiers avec fiancé, non, ils vont trop vous coincer dans les questions. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Vous n'allez pas aller dire qu'il a perdu son travail. Tout ça là-bas, c'est pas trop intéressant. Vous jouez simplement en tant qu'une citoyenne camerounaise qui aimerait venir ici et ça va marcher. Alors les amis, je vais revenir encore. Je vais mettre pause et je reviens. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, c'est 1 + 225, donc c'est mon pays. Il dit, salut mon grand frère Herman, que j'aime beaucoup. Ça me plaît. Il n'a pas mis son nom, mais en tout cas, toi aussi, salut. C'est 1 + 225. Voilà, c'est un garçon, je vois la photo. Combien je dois avoir au moins sur moi pour tout le processus de la DV? Donc, il a bien dit tout. Quand on dit tout, de l'inscription jusqu'à ce que tes pieds soient sur le sol. Jusqu'à ce que ta carte vienne. Parce que le problème, c'est la carte verte. Le problème là, c'est la carte verte, c'est pas ça. Donc tout ça, en tout cas, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, là tu es lourd, tu peux faire ça. Tu as 3 millions, tu as été sélectionné, tu as un sponsor, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Par exemple, un témoignage. Je suis allé, hier, on est parti acheter une voiture d'un frère, d'un ami. Mon ami camerounais dont je vous parle là. Un jour, vous allez le voir. Oh non, une Ford. Vous voyez, ici, en tout cas, quand tu as l'argent, tu peux, voilà. Voilà, c'est un peu cher, ça dépasse, c'est un peu cher, mais c'était une très bonne voiture. Mais quand on convertit en francs CFA, ça ne vaut rien. C'est pas beaucoup en francs CFA. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, que vous venez ici, ne dites pas que non, je vais avoir le minimum qui peut faire toutes mes courses, toutes les procédures. Non. Non. Si vous pouvez avoir beaucoup, ayez beaucoup d'argent. Si vous venez là, vous aurez de quoi faire. Prendre une maison, quitter chez les sponsors rapidement. Acheter une voiture pour ne pas traîner avec les bus. Ici, la bus est rare. Les bus sont vides, mais les bus sont rares. Parce que tout le monde a voiture. Tout le monde a presque... Ici, 90% de la population a voiture. 90% de la population, chacun a sa voiture. Vous imaginez. Moi, je dis 90%. Peut-être même c'est 98%. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. Ok, 3 millions, c'est bon. 2 millions, c'est bon. Mais minimum 1,5 million. Parce que le billet d'avion, lui seul, ça va à 800 000. Voilà, 800 000, 700 et quelques mille. Ok, donc je vais revenir encore avec une autre question. Je me pose et je reviens. Alors, bien aimé, voilà, il y a quelqu'un qui m'écrit actuellement qui dit qu'il fait très tard là-bas, au Cameroun. Voilà, pendant que je suis en train de faire la vidéo, quoi. Donc, c'est demain que vous allez regarder cette vidéo. Alors, quelqu'un dit, c'est 1 + 227. Bonjour, mon frère Herman. Très content de voir tout ce que vous apportez comme aide pour nous, les Africains. Que Dieu vous aide davantage. Je me présente. Je suis monsieur monsieur Omar, depuis le Niger. Je viens par cette note vous poser la question suivante. Le sponsor, c'est juste après la sélection, on doit le chercher, ou bien avant la sélection, avant même d'être sélectionné? Voilà, voici la question. Et donc, je vais répondre, voilà, voici, c'est un frère. Bon, ça télécharge, hein. Ça télécharge, donc,
C'est un plus 227, voilà, le voici, c'est sa photo qui est là. Voilà, donc, je salue le frère Oumar, et puis je vais dire que, en tout cas, c'est même avant de jouer. Voilà, moi, dans ma réponse, je vais, il a demandé si c'est après la sélection ou avant la sélection. Moi, je dis maintenant, affaire de sponsor là, c'est avant même de jouer. Avant de jouer, il faut avoir une idée de quelqu'un qui peut t'aider. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Et même plusieurs fois, à maintes reprises, j'ai dit cela. Ayez d'abord un sponsor avant de jouer. Parce que quand tu es sélectionné, le stress, vous voyez, et plus tu n'as pas le sponsor, plus tu n'es pas content, vous voyez, attends. Donc, ayez d'abord le sponsor, ok? Ayez à l'esprit quelqu'un qui peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé de lui en parler d'abord. Mais si vous avez des bonnes relations avec lui, vous gardez les bonnes relations et vous jouez en secret, en aparté. Quand ça marche, vous pouvez maintenant aviser cette personne pour dire, ah, j'ai joué à la DV Loterie, j'ai été sélectionné. Est-ce que tu peux me sponsoriser? Voilà. Donc, voici ce que je voudrais dire à M. Oumar, plus 227 depuis le Niger. Waouh! Donc, on a déjà des Nigériens ici. Le Niger, c'est ça, non? Le Niger. Voilà. Niger, c'est quoi? C'est Nigérien ou bien c'est le Nigeria qui est nigérien? Bon, aidez-moi dans les commentaires, je ne maîtrise pas trop. Un Africain qui ne maîtrise pas trop, c'est pas bon, n'est-ce pas? Aidez-moi dans les commentaires si le Niger, on les appelle les Nigériens ou c'est les Nigeria. Bon, comment ça marche?